Le centre de jour, c'est un endroit incroyable. C'est un endroit qui est présent depuis 2021 seulement. C'est un endroit qui est unique pour le CIUS de la capitale. C'est un endroit où on accueille les usagers qui ont un pronostic un petit peu plus court, un pronostic de fin de vie, qui sont suivis habituellement par une équipe en soins palliatifs. C'est un endroit où les gens se déplacent, viennent prendre soin d'eux, viennent discuter aussi avec d'autres gens qui vivent la même situation qu'eux. C'est un endroit où notre équipe prenne le temps de discuter, de prendre soin. Il y a de la massothérapie, il y a des soins de confort pour les pieds. Les gens se sentent pas seuls non plus. Il y a plusieurs activités, il y a beaucoup d'activités d'art. On adapte vraiment là, selon la réalité de notre groupe. Là. Et de ce que je comprends, ces gens-là ne viendront pas en fin de vie directement à l'aile des soins palliatifs. Ils peuvent le faire chez eux, si j'ai bien compris également? C'est deux éléments complètement différents. Dans le fond, le centre de jour, c'est attaché souvent avec une équipe de soins palliatifs ou non. Ça peut être quelqu'un là, qui est référé, par exemple, par un médecin. Oui. Au total, vous avez combien de personnes qui viennent ici à chaque semaine? Est-ce qu'il y a une moyenne qu'on peut dire de ce côté-là? C'est variable. C'est sûr qu'au début, on commence à se faire connaître aussi. Les gens, bien, ils commencent à comprendre un petit peu comment ça fonctionne au niveau du centre de jour. Tout dépendant, c'est sûr que les gens en soins palliatifs, la santé est parfois un peu plus fragile. Actuellement, on a réussi à monter nos groupes à 12-13, mais en présence, parfois le matin même, on sait qu'il y a des gens qui ne seront pas présents. Et au total, combien de personnes du CIUS sont là pour encadrer et soutenir ces gens-là? On a quand même une belle équipe. On a une équipe de professionnels. On a toujours un NAS là, qui est présent toute la journée, un éducateur spécialisé aussi. Puis on a une alternance là, avec nos professionnels. On a ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social. On avait intervenante spirituelle, pas pour le moment, mais on a quand même une belle équipe là. Puis ici, aujourd'hui, bien, c'est pour présenter les œuvres qui ont été réalisées par justement les gens qui viennent au centre de jour avec l'équipe de Saute aux yeux. Oui. Comment vous avez été approché pour pouvoir justement amener ces gens-là à participer à ce projet? C'est les deux artistes, des gens incroyables qui nous ont approchés. Au début, on regardait au niveau de la clientèle, est-ce que c'est le centre de jour régulier, est-ce que c'est le centre de jour en soins palliatifs? Mais en parlant avec ces artistes, on a vraiment ciblé le centre de jour en soins palliatifs. Je les ai laissé le projet là, à eux. J'ai amené au niveau de l'équipe partie avec le projet, les participants ont embarqué. C'est incroyable comme projet, là, la finalité. Donc, on n'a pas eu nécessairement besoin de forcer les gens ont embarqué d'emblée? Les gens nous ont fait confiance et ont embarqué avec l'équipe. C'est vraiment l'esprit du centre de jour, c'est le plaisir, l'entraide. C'est incroyable la richesse, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et pour vous, ça a dû être quelque chose quand même d'assez touchant de voir ce qui était fait? Oui, énormément. C'est rempli d'émotions, que ce soit pour les usagers, que ce soit pour l'équipe, les artistes. C'est un art incroyable que quand on regarde les toiles, chaque toile rappelle un moment incroyable. Oui. Naomi, un grand merci pour ce que vous faites. Puis merci d'avoir pris un moment pour nous expliquer et voir comment ça se passe ici au centre de jour. Merci. Sylvie, on va prendre un moment avec vous pour parler justement du projet du Fond du cœur qui a été réalisé avec les deux artistes de Saute aux yeux, Marie-Chantal et Nathalie. J'aimerais savoir de quelle manière ils vous ont approché pour que vous puissiez participer à ce projet aussi. Quand ils sont venus nous rencontrer, ils nous ont dit que c'était un projet pour la bâtisse au complet, pour mettre de la couleur dans la vie des gens, parce que c'est pas toujours évident et facile de vivre des difficultés de la vie telles que la maladie. Fait qu'on était bien contents. Puis là, ils nous ont présenté les papiers là, comme un genre de mica, avec de l'encre de Chine. Puis là, on s'est beaucoup amusé. Puis après ça, quand ils sont revenus, là, ils nous ont présenté plus avant le projet. Ils ont pris les photos de nos empreintes. Ça m'a touchée énormément. Parce que c'est mon empreinte, c'est ma vie. Tu sais? Puis c'est ma main gauche, moi, je suis gauchère. Fait que j'étais émue. Puis après ça, là, ils nous ont dit ils sont revenus. Puis là, ils nous ont dit qu'ils allaient faire des 24 par 24, faire des cœurs
avec notre picalet. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant parce que même si j'aime l'art puis j'en fais, les gens qui ne sont pas habitués à en faire, ils en ont fait. Fait que ça va laisser la trace de tous ces gens-là. Puis c'est des gens exceptionnels puis très humains, là. C'est réconfortant. Donc, comme vous dites, ça vous a fait du bien, malgré la tourmente, d'avoir ces gens-là attentionnés avec vous et vous accompagner dans tout ça? Oui, puis c'était très respectueux aussi parce que je voulais pas apparaître ces photos. Puis j'ai les photos qui passaient, là, parce que j'aime pas me faire poser vraiment, mais j'apparais de dos. J'étais bien contente. Oui, ils sont vraiment respectueuses. Oui. Et vous avez parlé du centre de jour. Vous appréciez venir ici au centre de jour, ici à Sainte-Anne-de-Beaupré? Ça a changé ma vie. Vraiment, là. On a le transport qui vient nous chercher le matin puis qui nous ramène le soir. Puis le centre de jour ici, comme je disais tantôt, ça redonne vie, ça redonne la joie de vivre, ça donne un air d'aller pour la semaine à venir, pour faire les combats qu'on a à faire, pour affronter des fois des résultats difficiles. C'est ça. Puis, comme je disais, mais quand on fait l'ergothérapie ou d'autres choses, la physiothérapie, des fois, ça part en rigolothérapie. On a bien du... C'est ça que j'aime, c'est parce que c'est des gens, oui, on a tous la maladie, mais à quelque part, on est capable de rester vivant, de rester joyeux, positif, de s'amuser. Ils nous font faire des jeux l'après-midi. Au départ, moi, je travaillais encore. J'ai trouvé ça difficile. Puis à un moment donné, je me suis dit, embarque dans le bateau, puis va voir. Va voir. Puis comme aujourd'hui, j'étais un peu plus faible, puis j'ai dit, non, il faut que j'aille. J'ai dit, il faut que j'aille. C'est une motivation de se lever le matin puis de venir ici. Puis les gens qui s'occupent de nous, les intervenants, c'est des personnes douces, empathiques, très respectueuses, puis très... comment je dirais ça? Ils prennent beaucoup de soin de nous. C'est très, très apprécié. Je veux dire, on se sent vraiment là, comme dans la ouate. Là, on est bien entouré. Donc, pour vous, cette journée, quand vous passez ici, c'est un baume pour vous et ça vous fait du bien? Effectivement, parce que je sors plus beaucoup, je prends pas ma voiture beaucoup. Fait que c'est ma sortie de la semaine, puis j'y tiens. J'ai même dit à l'oncologue, pas de rendez-vous le vendredi. J'ai dit, je suis pas là. C'est votre journée ici le vendredi? Ça. Oui, puis ils respectent ça. J'ai trouvé ça drôle, mais ils respectent ça. Oui. Bien, un grand merci à vous, Sylvie, d'avoir pris un moment. On va vous souhaiter que du bon et d'avoir du bon temps encore avec les gens qui vous entourent ici. Puis on sent que vous êtes bien entourés. Puis merci d'avoir pris un moment puis d'avoir laissé une trace à tout ça. Merci à vous. Ça fait plaisir. Cool. On prend un moment avec toi pour parler justement des partenaires à ce beau projet du Fond du cœur qui a été réalisé par les artistes de Saute aux yeux. Quels ont été ces partenaires, entre autres, bien sûr, la Fondation? Bien, ce projet a vu le jour grâce au Conseil des arts et des lettres du Québec, une bourse qui a été dédiée à cette œuvre d'art public. Donc, on a eu comme partenaire le CIUS Capitale Nationale, on a eu la Fondation de l'hôpital et Desjardins de la Caisse de la Côte de Beaupré. Et merci, je pense, qui était relié à tout ça, je pense avec la Calque, avec le Conseil des arts aussi. Oui, sans oublier la MRC qui a été un partenaire majeur là, pour la réalisation de ce projet-là. Donc, ça n'a pas dû être difficile de vous impliquer dans ce dossier-là parce que c'est vraiment un projet qui touche beaucoup les gens. C'est vraiment un projet qui est riche parce qu'il allie vraiment de l'art, des émotions, des soins de santé, des personnes qui vivent des moments soit de fin de vie ou peu importe de diagnostic. Donc, c'est vraiment un beau legs qu'ils nous ont laissé dans nos murs. Et en plus, ça met de la couleur un peu partout dans l'hôpital parce qu'il y a des tableaux qui sont à l'intérieur, il y en a qui sont à l'extérieur, situés dans différentes places. Fait qu'on peut les admirer. Et la façon que ça a été conçu comme œuvre, c'est riche vraiment parce que chaque tableau représente et est dédié à une personne. Donc, ça part de la création de chacune de ces personnes-là qui a choisi les couleurs. Ils ont laissé leur empreinte de ligne de main dans le tableau. Donc, c'est vraiment beau. Bien, Paul, un grand merci à toi et à toute l'équipe de la Fondation. Et bien sûr, continuez le beau travail que vous faites ici pour égayer et supporter l'action à l'hôpital Sainte-Anne. Merci. Nathalie, Marie-Chantal,
merci de prendre un moment pour parler justement d'un beau projet qui s'est passé ici à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, du fond du cœur. Comment s'est apporté ce projet-là? Comment est arrivé le projet? Bien, en fait, nous, on aime ça travailler avec des clientèles différentes. Puis, on a réalisé d'autres projets là, sur la côte de Beaupré en tant qu'artiste professionnel. Puis là, on s'est dit, ben, avec qui on aimerait travailler un projet qui est vraiment... C'est le processus. C'est sûr que le résultat, à la fin, on aime ça le voir, on aime ça le présenter, mais le processus est vraiment très important. Puis, ben, nous est venue l'idée de travailler avec des gens. On avait un contact avec la Fondation, qu'on connaît avec Paul, puis on avait fait déjà beaucoup de projets ici. Fait qu'on a contacté la Fondation, le centre de jour, puis finalement, tout ça s'est placé un peu comme ça. Puis les gens qui viennent ici au centre de jour le vendredi qui ont des soins palliatifs, on leur a proposé le projet. On est arrivé, on a dit, on a un projet, on voudrait faire une œuvre d'art. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas comment on va faire ça, mais on vous propose, on viendrait passer un petit peu de temps avec vous. Et est-ce que vous nous acceptez dans... Ils ont dit oui. Ils ont dit, ben oui, venez. Puis ben, finalement, c'est arrivé... Tout est arrivé comme naturellement, dirais-tu ça? Absolument. Ouais. C'est aussi un projet que je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce projet-là à nos débuts, dans le sens que ça fait 28 ans, ça va faire 28 ans en juin, Nathalie et moi, qu'on travaille ensemble, et encore plus d'années qu'on étudie et qu'on a pris de l'expérience artistique ensemble. Mais au fil des années, on a acquis une grande sensibilité, probablement à travers nos projets d'art public puis en côtoyant plein de gens, mais de plus en plus, on avait besoin de se rapprocher des gens puis de ce qu'ils vivaient, puis de travailler avec des gens qui avaient un vécu particulier. Puis, dans le fond, ce projet-là, c'est sûr que ça prenait une grande écoute. On était en mode observation, mais surtout éponge, dans le sens qu'on voulait vraiment entendre, comprendre, voir comment ils vivaient, puis ils nous ont beaucoup apporté. On se disait, ça va être un milieu où ça va prendre tout notre courage, notre énergie, puis finalement, on sortait d'ici avec une super dynamique, parce que c'est des gens extrêmement positifs, qui s'entraident, qui ont de l'humour. Donc, ils sont bienveillants les uns envers les autres, parce qu'ils prennent des nouvelles des autres, puis ils sympathisent beaucoup avec ce que les gens vivent. Donc, vraiment. Donc, on pourrait dire qu'au départ, vous aviez en tête peut-être que ça va être un projet énergivore, mais au contraire, c'est un projet qui vous a redonné de l'énergie? Bien, absolument. Puis je pense que les œuvres en témoignent aussi, parce qu'on a eu une belle démarche de création. Avec nos observations, on voulait leur faire dire des choses, comment ils pouvaient se sentir, puis tout ça, mais on n'a pas eu besoin d'aller jusque-là, dans le sens que on a ressenti ce qui était important pour eux à travers justement cette énergie-là qui se développait avec eux. Puis, on a fait des exercices de création artistique où on les a invités à non pas représenter quelque chose, mais simplement à profiter du moment présent, un peu comme un moment zen où on ferait un mandala, mais là, il y avait une mission de ne rien faire, sinon de triper avec la matière puis avec les couleurs. Fait qu'ils ont fait différents choix, différents exercices, puis c'était de l'expérimentation. Puis en bout de ligne, on est parti avec ces expérimentations-là pour créer nos œuvres. Mais on souhaitait évidemment bien les personnaliser. Et pour les personnaliser, bien, on s'est servi des lignes de leurs mains. Les lignes de leurs mains étant l'histoire de leur vie, si on peut dire, l'histoire de leur vécu, tout ça. Donc, c'était un peu comme une empreinte d'un pouce, mais c'était encore plus fort du fait que ce soit les lignes de leur vie. Donc, une très belle démarche de cœur où ils ont vraiment pu s'investir pleinement. Pour bien comprendre, donc, les toiles qu'on voit derrière, oui, c'était vraiment ce qu'eux ont fait ici même. Et par la suite, avec l'empreinte, vous êtes allé dans votre studio pour travailler le tout à ce moment-là beaucoup plus grand?
Oui, dans la phase conception, dans le fond, nous, on est allé chercher les parties des expérimentations qu'ils avaient faites, les plus intéressantes, les plus colorées, les plus vives, puis celles qu'on trouvait aussi qui les représentaient bien, personnellement. Puis, bien, les empreintes, après, c'était une recherche de comment utiliser l'empreinte, comment faire qu'elle valorise. Puis, dans le fond, l'empreinte, ce qui est bien, c'est que c'est le lien à travers toutes les œuvres individuelles. C'est le point commun à travers toutes les œuvres. C'est le même médium, c'est la même méthode, mais c'est ce qui unifie, parce que ce sont toutes des couleurs différentes, mais l'empreinte blanche vient comme lier l'ensemble. Et Nathalie, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir que ce sont des couleurs vives, des couleurs vivantes. Donc, ça amène un message d'espoir aussi. Je trouvais ça intéressant. Exactement. Puis en même temps, quand les gens faisaient leurs œuvres, parce que c'est une technique qui s'appelle les encres à l'alcool, on fait ça sur un papier qui est translucide. Puis quand on les mettait devant la lumière du jour, c'est encore plus éblouissant. Puis ce qu'on voulait, c'est qu'ils passent un bon petit moment à mettre des petites... Dans le fond, on met des petites gouttes de couleur, puis on essaie on arrête quand on aime ça, dans le fond. On voulait que ce soit léger, on voulait que ce soit créatif pour eux, puis de les voir s'émerveiller à faire un petit exercice de petites gouttes de couleur, ça nous a vraiment interpellés. Puis ben, on s'est dit, parce qu'au début, on ne le savait pas vraiment qu'est-ce qu'on ferait avec ça. Je veux dire, on ne peut pas faire une médiation culturelle en ayant un but ultime à la fin et en sachant qu'est-ce que va donner l'œuvre, parce que sinon, on n'est pas à l'écoute dans le processus. Fait que de les voir s'émerveiller puis de les voir être fiers de ce qu'ils ont fait, ça nous a dit, ben il faut qu'on parte de ça, parce qu'on aurait pu mettre ça de côté puis partir faire d'autres choses. Mais cet atelier-là nous a vraiment motivés. Puis le fait de travailler avec des couleurs qui étaient vives et lumineuses, bien, pour eux, comme tu dis, ça donnait un peu d'espoir, un peu de gaieté dans leur journée, des fois qui ne sont pas toujours faciles. Mais ça nous permettait aussi, nous, d'utiliser nos connaissances artistiques pour mettre en valeur certaines parties, parce que on a des fois peut-être pas nécessairement modifié les couleurs, mais on a adapté l'image pour ce qu'on voulait. Puis est apparue la forme de cœur, parce que notre projet s'appelle du fond du cœur. Puis à un moment donné, on avait des tâches qui avaient déjà des formes de cœur, fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ferait pas des cœurs? Parce que, je veux dire, tout le monde aime les cœurs. Là, les cœurs avec des couleurs vivantes comme ça, ben ça charme les gens, ça fait du bien. Puis, ben, les formes de cœur sont des fois évidentes, des fois pas tant évidentes, mais c'est ça qu'on aimait aussi là, dans le résultat final, que ce soit différent. Puis pour vous, près de 30 ans justement de métier de ce côté-là, est-ce que pour vous, ça devient peut-être le projet le plus émotif, on pourrait dire, par rapport à ce que vous avez vécu? C'est un des projets émotifs. On fait beaucoup de projets émotifs. Là, on revient du Grand Nord. On a vécu d'autres choses aussi à d'autres niveaux. C'était particulier, celui-là, parce que les gens étaient en situation particulière. Puis, ben, on va toujours avoir dans notre cœur ces personnes-là parce qu'ils nous ont marqués. Ils nous ont laissé un beau legs aussi. Un beau message d'amour. Bien, mesdames, encore un grand merci à vous deux. Vous faites beaucoup de plaisir aux gens de la Côte de Beaupré par différentes œuvres. Puis ici encore, du fond du cœur, ça a vraiment été quelque chose qui touche justement le cœur. Un grand merci à vous deux. Merci, Jean. Merci, Jean.